Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. On se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Mieux conduire à moto. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vous ai récemment sondé savoir quel type de vidéo vous aimeriez avoir. Vu que je suis en vacances, j'essaye d'en faire un maximum, là, d'en préparer un maximum. Et vous étiez nombreux à me demander une nouvelle vidéo Mieux conduire avec des conseils sur bah voilà les choses, comment gérer quand on roule en ville, le démarrage en côte, etc., etc. Tous les petits trucs qu'on n'a pas l'habitude. Là où on doit être vigilant, comment se comporter en ville et tout. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Alors comment je vais faire? Alors c'est difficile de bien séquencer et d'oublier des trucs. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de rouler en ville et de commenter tout ce que je fais, ce que je regarde, comment je me place sur la route, etc. Je vous expliquer qu'est-ce que je fais. Alors ça sera peut-être pas toujours des phrases bien structurées parce que parfois ça va vite. Mais voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vais essayer de voir un maximum de trucs. Et bien sûr, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre s'il y a des situations que j'ai pas vues dans la vidéo et que vous voulez que j'aborde. Allez, c'est parti. Donc là, on roule en ville. Donc en ville, forcément, on applique le code de la route. C'est la limitation de vitesse maximale autorisée qui est 50 km/h. Passage piéton, il n'y a personne. Voilà, on fait attention sur la route. Les plaques d'égout, surtout là, on est en hiver. On dirait pas il fait beau et tout, mais on est en hiver. Fais attention, là je fais tricolore, je regarde derrière moi au cas où ça passe orange. Est-ce que j'ai le temps de m'arrêter, de pas me faire rentrer dans le cul ou quoi? Là c'était vert, c'est bon. Je fais attention, tous les raccords de bitume là, ça brille. En hiver, vous regardez tout ce qui brille. Soit c'est de l'eau, soit c'est du gel, soit c'est un raccord de bitume, soit c'est une plaque d'égout. Faites attention à tout ce qui brille. Voilà, là on regarde, déjà, panneau priorité à droite, interdit de tourner à droite. Je regarde derrière moi parce qu'il va falloir que je freine et il y en a plein, ils vont se dire bon bah j'avais pas vu la priorité, pas de visibilité, frein arrière. Il n'y a personne derrière moi, j'y vais, je passe en 1 et c'est bon, il n'y a personne. Voilà, on roule pépère. Par contre, faut regarder partout quoi. Faut faire attention à tout. Pareil, feu tricolore, il est rouge, regarde derrière moi, il n'y a personne, je peux freiner tranquille. Alors, il y en a qui m'ont demandé aussi comment on freine à moto, etc. Moi perso, j'utilise beaucoup plus mon frein arrière que à droite. À droite, j'utilise beaucoup plus mon frein arrière que mon frein avant, clairement. Clairement, parce que je trouve que ça a moins d'impact sur la direction et qu'en ville, quand on anticipe beaucoup, on peut se permettre de prendre le frein arrière. Attention, plaque d'égout. À droite, donc il est à droite. Là, j'ai pas le choix, je peux aller que à droite. Fais attention, ça peut glisser, passage piéton. Hein. Même en été, hein, faites gaffe, passage piéton, ça peut glisser. On évite de prendre de l'angle dessus, vitesse constante, on freine pas, on n'accélère pas. On y va pépère. Regardez comme il fait beau là. On est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, doit être le 27 décembre je crois. Et regardez-moi ça, ce temps parfait là. Donc là à droite un stop, à gauche logiquement préau, donc c'est bon, je peux passer, mais on sait jamais s'il y en a un qui rate le truc. Pas se taper la bagnole, toujours être vigilant. Hein. Là c'est pareil, hein. Je suis prioritaire mais on sait jamais. Là par contre préau à droite, je regarde derrière moi, pas trop de visibilité à cause des buissons, il n'y a personne, j'y vais. Là c'est pareil, regarde derrière moi. Attention, plaque d'égout, il y en a plein. Hein. Les bandes blanches, les bandes d'arrêt de bus, tout ça, faut faire gaffe. Hein. Par contre, quand vous faites un petit écart pour éviter plaque d'égout comme ça, pensez à jeter un petit coup d'œil dans le rétro à gauche. Hein. Parce qu'on sait jamais, bon là j'avais regardé derrière moi, je savais que personne me suivait. Mais si jamais il y a une voiture qui veut vous doubler, sachez, rappelez-vous le code de la route, hein, c'est 1 mètre la distance latérale de sécurité quand on double quelqu'un. Donc il va passer très près de vous. Si vous faites un écart pour éviter un passage piéton ou une plaque d'égout, vous pouvez le percuter. Hein. Et là vous êtes en tort, hein, je pense. Ok, donc là vous faites super gaffe quand vous faites des écarts. Et ça peut être un scooter aussi, hein, parce que même si vous roulez à 50, si le scooter roule à 60, il va vous doubler, c'est sûr. Les dos d'âne, on les prend normal. Pas d'accélération, pas de freinage. Tac, on va aller à gauche, je regarde dans mon rétro, il n'y a personne. Je fais attention.
Personne en face, je suis pépère. Hop. Voilà, quand vous arrivez un peu vite dans un truc comme ça, bon là c'était pas trop le cas, mais si vous sentez que la vitesse n'est pas top, vous mettez le pied sur le frein arrière. Parce que si vous faites frein avant, la moto elle va se redresser et puis hop, vous allez aller tout droit. Donc si vous anticipez bien, vous mettez votre pied sur le frein arrière avant d'aborder un virage serré, même si vous n'allez pas vite, on sait jamais. Hein. Souvent les accidents, ils sont tout cons. Hein. Et hop, s'il y a quoi que ce soit, vous regardez bien du côté où vous voulez aller et vous faites un peu de frein arrière. Vous allez corriger votre trajectoire tranquillement et tout va bien se passer. Là un stop, pareil, je regarde derrière moi. À chaque fois que je suis susceptible de freiner ou de m'arrêter, je regarde derrière moi parce qu'il suffit qu'il y ait un mec qui fasse pas gaffe ou qui pense que je vais pouvoir m'insérer ou qui est au téléphone ou quoi, ça peut arriver quoi. Hein. Donc là stop, tranquille, personne à droite, on y va. Belle bagnole. Il m'a fait signe, je sais pas si vous avez vu. Tac. Prioritaire. Moi je vais à gauche, on clignotant à gauche. Quand il est accompagné. Tac tac. J'ai un peu relâché trop vite mon embrayage parce que je regardais les pavés par terre là, de faire attention de ne pas rouler dessus parce que les pavés c'est pareil, ça rigole pas. Donc feu orange clignotant pour ceux qui connaissent pas, je me suis fait bip au permis à cause de ça. C'est en gros c'est comme un feu vert quand c'est feu orange clignotant en bas. Hein. C'est comme un feu vert, c'est-à-dire vous pouvez y aller, mais il y a un danger. Donc ça appelle à la vigilance. Et si jamais, bon là il y avait un passage piéton, si jamais il y a quelqu'un au passage piéton, vous arrêtez pas, du moins l'examen, en vrai, si ça vous prend de vous arrêter, bon c'est pas le code, hein, ça vous prend de vous arrêter, c'est pas grave, vous devriez passer. Mais au permis à la circuit, là si vous vous arrêtez c'est mort, la preuve, hein, moi ça m'est arrivé, hein, putain la haine, j'étais dégoûté au bout de 500 mètres, hein, dégoûté. Mais bon bref, c'est pas grave, vous arrêtez pas, vous passez. Par contre s'il y a un piéton, il doit appuyer, il y a un petit truc, hein, on le voit pas là sur la vidéo, mais il y a un, hop, il appuie sur le bouton, le feu passera au rouge quelques secondes plus tard. Et là il faudra s'arrêter. Et tout ira bien. Ouais, le feu orange clignotant, en plus la dame, je vous raconte vite fait, la dame elle était au téléphone dans une main, les sacs de course la main gauche, vas-y je trace ma route, elle me regarde pas. Dans le doute, bah moi je m'arrête hein, en sécurité, j'ai pris le temps, voilà, et je regarde derrière moi, tout ce qu'il faut, mais non. Vous mettez en danger le piéton monsieur. Et allez à plus, 500 mètres en 2 minutes, dégoûté. Bref, on fait attention, là c'est vert. Allez le voir rapide un petit peu là, enfin on va s'insérer. Tac, enfin, gâche à gauche, passage piéton, on n'accélère pas, là on y va. Clignotant, on regarde, angle mort, et ça va nickel. Vous avez vu, j'ai tourné la tête à un moment donné parce qu'avec le champ de vision, hein, on voit beaucoup plus loin derrière. Donc c'est important. Vous faites angle mort en tournant la tête si vous pouvez. Là la voiture devant moi elle était loin. Donc vous faites angle mort si vous pouvez en tournant la tête. Et rétro, enfin la totale quoi. Mais il faut aller très très vite. Tac, là on va sortir. Regardez Arnaud, lui aussi il sort. Tac, on fait attention qu'il n'y ait pas un mec qui nous coupe là. Les pointillés et tout, on fait super gaffe, hein, rétro gauche. Parce que s'il nous coupe là, ça peut nous perturber et hop, on finit dans la glissière. Hein. Ah pareil, je fais frein arrière. Je mets le... Tac, on va à gauche. Je fais attention que ça me double pas à gauche un scoot, une connerie, je sais pas moi, hein, on sait jamais. Hein. Ils me disent pas ouais les scouts prennent pas les voies rapides. Hein, vous n'avez pas roulé en région parisienne. Tac, le stop, personne à droite, personne à gauche, j'y vais pépère, je suis en deuxième, c'est pas grave. Ah, tout le monde fait des petites erreurs, hein. Ça va arriver, c'est pas grave. Hein. On passe sous un pont, si on veut se faire plaisir, hop, embrayage. Ça, vous allez le faire, c'est sûr. Des petits kiffs, quoi. Attention, passage piéton.
La petite moto. Oh, la moto de mes rêves 4TM 1290 Duc. Ah, il m'a mis la haine. Et moi, je fais le kéké sous mon pont avec mon pot. Et puis lui, il a une voiture, une moto de ouf. Première, on va à gauche. Clignotant. On laisse la priorité. On regarde. Attention au pavé. Angle mort. À droite, on sort. On y va. Donc là, c'est 30. Alors là, c'est un rond-point, mais c'est un rond-point à priorité à droite. Donc là, je suis prioritaire, mais il faut faire gaffe parce que ceux d'à gauche, voilà. Là, le Dodan, je peux passer à côté, il n'y a pas de problème. La priorité à droite, je regarde derrière moi, je freine, je rétrograde parce qu'il n'y avait vraiment pas de visu. Donc s'il y a quelqu'un, il faut que je sois capable de m'arrêter. Je repasse à côté du truc. J'ai le droit de passer à côté du Dodan ou Cassis. Enfin bref, on s'est compris, bref. Vous avez le droit de passer à côté, par contre c'est pareil, hein, jetez un coup d'œil avant s'il n'y a pas une moto ou un scooter qui arrive. Et si c'est un peu la route est étroite et qu'il y a des voitures qui arrivent en face, vous faites pas les malins, vous freinez tranquille, vous prenez le Dodan comme tout le monde, attention, priorité à droite. On passe, stop à gauche c'est bon. On roule pépère. Ralentissement. À droite. Tac. Regarde derrière. On y va pépère. Même si c'est pas toujours des priorités. D'accord. Prenez le réflexe de ralentir quand vous êtes en ville parce que les gens des fois ils sortent de chez eux, ils déboulent là-dedans et puis voilà, en moto ça pardonne pas, hein, donc faites toujours gaffe quoi. Donc en ville, important au niveau de la position de conduite aussi, c'est d'être bien droit. Moi j'ai de la chance, c'est une moto qui est haute. Attention, sortie de parking, c'est pareil, on fait gaffe. On va à droite, donc je disais j'ai une moto qui est haute, donc l'important c'est de voir loin pour pouvoir anticiper au maximum. Là je freine, je regarde derrière moi, je veux y aller. Tac. Attention à la réaccélération sur les passages piétons, comme d'habitude. Tac, on prend à droite, fais attention, c'est un peu en côte, le virage est serré, on fait attention de ne pas caler, passage piéton, on fait attention aussi. Un peu de gaz, on réaccélère pas, on maîtrise son embrayage, pas que ça parte d'un coup. On va à droite, clignotant à droite, feu rouge, regarde derrière moi. Toujours la même voiture rouge, qui me suit peut-être. Eh non, nos chemins se séparent. Salut les gars. Hop, on prend à droite. Fais attention voiture, on fait attention partout. Merci. On va aller... Voilà, à droite. Ok, autant à droite, fais attention au carrefour. Ça déboule de partout. Là, piéton, attention, il y a une gare. Hein, donc les gens, des fois, ils sont pressés. Le train, il arrive vite, vite, vite. Je traverse à l'arrache, sauf que bah là, il y a une moto. Et même en moto, on peut tuer quelqu'un. Regardez, là, les gens, ils traversent. On colle pas trop à droite la voie de circulation parce que là il y a plein de voitures qui sont garées, donc la portière qui s'ouvre. Et là soit vous mettez en pratique très très correctement, très bien votre évitement appris à l'auto-école, enfin la moto-école, soit vous prenez la portière quoi. Donc vraiment faire gaffe à tout le temps. Par contre là on va aller à gauche. Donc on regarde derrière nous, on se met bien à gauche de nos voies de circulation. Parce que les gens ont droit de nous doubler par la droite dans ce genre de situation là. Il n'y a personne, je peux y aller. Hop. On y va pépère. Là, il y a des piétons au loin. Là, peut-être priorité à droite, je sais pas. Non, c'est des passages, mais je voyais pas à cause des voitures qui étaient garées. Même c'est des passages, je regarde à gauche, à droite. Personne, c'est bon, je me suis mis en première. On va aller à gauche. Ça monte un peu, c'est... voilà quoi, donc on se met en première, on tient un peu l'embrayage. On y va pépère, un peu de gaz, donc surtout on cale pas. Et on y va. Là ça se joue à l'embrayage. Hein. Vous pouvez mettre un max de gaz. Si vous gérez bien l'embrayage. Il n'y aura pas de problème. Là, c'est des écoles et tout, donc toujours faire gaffe. Bon, là, c'est vacances scolaires. Bon, j'en profite, il n'y a personne. Démarrage en côte. Allez, c'est parti.
On va faire attention. Admettons là ça va pas, tac tac. Je fais attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive au loin, c'est bon, il n'y a personne. Démarrage en côte. On est d'accord, je suis en côte. On se met en première. Si vous êtes grand, vous mettez le pied sur le frein arrière, comme ça vous pouvez lâcher et bien vous concentrer à main droite sur les gaz. Ok? On va attendre qu'il n'y ait personne en face parce que voilà. Et là l'idée ça va être vous mettez des gaz, vous lâchez tout doucement le frein arrière et l'embrayage. C'est parti. Et on laisse partir la moto et ça va se faire tout seul, on est en première, vous avez vu? On va le refaire, on va se garer à droite. Là ça se joue à l'embrayage, un peu de gaz, embrayage, regardez, hop. Voilà, on est garé, ok? On va repartir, donc pareil, pied gauche par terre, pied droit sur le frein. On fait attention dans le rétro qu'il n'y a personne qui arrive, là-bas il y a du monde qui arrive, donc on va attendre que la voiture elle passe. Parce que si on la croise là c'est compliqué. Et pareil, frein arrière, d'accord, la moto elle bouge pas, un peu de gaz et on lâche l'embrayage et le frein arrière en même temps. Tac, c'est parti. Voilà, ça passe tout seul. Tout seul. C'est propre ou pas? Pourtant là, je vous dis, la côte là, elle est mastoc, hein. Ça, c'est là le degré, je sais pas, l'inclinaison. C'est vrai que je vous montre en descendant, c'est un truc de fou. Mais vraiment, la côte là, elle rigole pas. Pareil, on fait attention, c'est résidentiel et tout. Un gamin, il peut débouler entre deux bagnoles. Si vous voyez un ballon, il n'y a pas de ballon sans gamin. C'est comme fumer sans feu, hein. Donc s'il y a un ballon, faites super gaffe, quoi. Le gamin, il peut venir. Et dites-vous que s'il y a un gamin, il y en a deux. C'est rare qu'on joue tout seul dehors. C'est moche d'ailleurs. Voilà à droite, tiens. Personne derrière nous, il y a un stop de toute façon, on y va. Donc les petits virages un peu serrés comme ça, à faible allure, genre 15-20, prenez l'embrayage, ok? Parce que si jamais vous calez, alors que vous êtes en train de tourner, vous avez de fortes chances de vous vautrer, quoi. Donc tenez un petit peu de l'embrayage et jouez de l'embrayage pour pas caler. Et ça va le faire. Faites attention au cas où il y a un mec qui grille le feu à gauche là. Il n'y a personne. C'est bon. Même si vous êtes dans votre bon droit, même si vous êtes prioritaire, soyez toujours vigilants. Les gens qui grillent les feux, les gens qui grillent les stops, ça arrive tous les jours. Alors là on est sur une route où il y a plein de passages piétons et vous regardez, il y a des raccords de bitume. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on roule sur un raccord de bitume vertical. Regardez la moto. Hop. Vous avez vu l'écart, j'ai pas touché, hein. Vous en voulez un peu? Peut-être ça va le faire ou pas. Hop. Voilà. Pour ça qu'il faut être vigilant. C'est pour ça qu'il faut bien vous placer de base. Et là c'est pareil, s'il y a un mec, quelqu'un qui vous double ou un scooter, alors que vous avez rien fait, hein, vous pouvez vous le taper. Donc surtout, vous faites gaffe. Très très gaffe. Alors, on va aller à gauche. Attention vélo, hein. Surtout les enfants, ça peut faire fausse manip et se vautrer sur la route et tout. Là on regarde, tac, rond-point, personne qui circule, je vois des petits graviers, je fais attention, je freine, clignotant à gauche, je regarde autour de moi, il n'y a rien. Attention pavé à gauche, gravier à droite. On y va tranquille, on n'est pas pressé. Angle mort à droite, clignotant et j'y vais. Voilà. Faut faire attention à tout, pareil, est-ce qu'il n'y a pas des flaques? Est-ce que si ça brille sur le rond-point, ça craint, hein. Clairement, hein. Ça craint, mais grave. Donc là on va rouler un peu. On est en ville, hein, faites attention. Mais ici c'est pépère. Et vous voyez là on est en hiver, je voulais en parler dans une autre vidéo, mais là regardez, la route elle est dégagée, il n'y a rien autour et tout. Donc c'est sec. Par contre, dès qu'il y a un peu de végétation, d'ombre ou quoi, la route elle brille. Donc faites attention, adaptez-vous à chaque fois. C'est pas parce que la route elle est propre à un moment qu'elle sera propre 100 mètres, 50 mètres plus loin, quoi. Donc soyez toujours vigilants à ce niveau-là, quoi. Alors là, il y a un stop, démarrage en côte et tourne à droite. Bon, petit démarrage en côte, mais quand même. Donc on met clignotant à droite, en plus il y a quelqu'un derrière nous, donc je vais devoir faire vite, vous m'en voulez pas, je vais pas le bloquer pour une vidéo. Stop, et ça monte un peu et on va à droite. Donc tac, tac, première, on s'arrête, tac, et on repart. Pépère, pied sur le frein, on a l'équilibre, la classe à Dallas.
Alors là, ils vont me dire, ouais, bah, il y avait personne, t'aurais pu passer, au moins tu t'emmerdes pas. Ouais, mais non, parce qu'il suffit qu'il y ait la police. Et ton mangeage de stop, là, c'est chaud. D'ailleurs, pour conclure sur en côte, là, pour les filles, enfin, pour les gens qui sont de petite taille, du moins pour la moto, hein, ouais, vous m'avez compris. Si vous pouvez pas, pour le démarrage en côte, poser les pieds par terre, évidemment c'est compliqué. Donc vous pouvez vous décaler d'une fesse donc vers la gauche, ok, pour avoir bien le pied gauche qui repose bien par terre, au moins la paume, enfin vous avez compris, au moins la pointe des pieds. Et vous mettez, si vous pouvez, le pied droit sur le frein arrière, évidemment. Par contre, vous pouvez aussi faire avec le frein avant, mais c'est pas évident si vous avez des petites mains, parce qu'il faudra et tenir le frein avant et mettre un peu de gaz, ou alors il faudra faire la manœuvre très vite. Enfin, c'est un peu galère, quoi. Donc entraînez-vous à faire la manœuvre à l'arrêt, sur du plat quand même, en vous décalant, etc. Et puis après, essayez de vous entraîner près de chez vous, s'il y a une petite côte, avec quelqu'un à côté de vous qui peut retenir la moto s'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Hein. Mais vous lancez pas comme ça. Essayez de vous entraîner avant si vous pensez avoir des difficultés. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Alors c'était un peu particulier, j'espère que vous vous êtes pas ennuyés, ça fait beaucoup de rimes en haie. On est fou aujourd'hui en mode poète. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je pense que j'ai vu un maximum de trucs. Je pense pas que j'ai oublié grand chose. Là, faites attention, là il double, hop, on se met bien à droite, mais attention au portière aussi. Bref, il y a plein de choses à faire, comme vous le voyez, il y a plein de choses à faire, plein de choses à penser, plein de choses à voir. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident la moto en ville. Le plaisir est limité, on va dire. Mais voilà, c'est important de respecter tout ça pour votre sécurité, pour celle des autres. Et puis voilà, alors là, moi, c'est facile parce que je roule dans des endroits que je connais très bien, voire que je connais même par cœur, même si on en apprend tous les jours. Regardez. Imaginons là, je fais un écart à gauche, c'est exactement ça là. Imaginons, pourtant je suis un 50 hein. Imaginons j'avais fait un écart à gauche pour éviter de rouler sur une plaque d'égout ou un truc. Je me le serais mangé moi. Et lui, à la limite, on s'en fout, sa bagnole elle a pris un peu cher. Mais moi, là je suis par terre quoi. Je suis par terre et je pleure. Hein. Vous voyez un peu ce que concrètement. Faut vraiment pas déconner quoi, faut rien laisser au hasard. Après on en fait tous des erreurs, moi aussi j'en ai fait dans cette vidéo, des fois ma moto elle a brouté, des fois ceci, des fois cela, coup de guidon, enfin. Donc vous voyez, c'est ça que je vous dis, c'est que faut faire attention à tout quoi. Il faut faire le moins d'erreurs possible. On en fera toujours, hein, mais faut essayer de faire le maximum pour pas avoir de regrets si jamais il vous arrive quelque chose malgré tout. Et puis voilà quoi, bon, c'est important quoi, faut pas déconner quoi. Regardez, il me double, puis au final, je le rattrape au feu, quoi. Mais bon, ça, hein, un classique. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, la totale, enfin voilà. Je suis dispo sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Et puis, bah merci à vous. Allez, ciao les potes. Yeah.